Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre 2022 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. J'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, que vous passez un bon mois de septembre qui approche à sa fin. Et donc on va commencer tout de suite votre tirage. Allez, avec une énergie principale, avec les portes de l'intuition. Allez, pour nos amis les Vierges au mois d'octobre, quelle énergie va les accompagner tout au long de ce mois d'octobre 2022? Nos amis les Vierges. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. Ok, donc on aura deux cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le plongeon. Le plongeon et nous avons la gratitude. Alors, on vous dit avec ces deux cartes, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, ici, c'est comme si, en fait, vous voyez sur cette carte, on a comme un rideau qui est un petit peu, qui commence à se déchirer. Et en forme de cœur, donc ce n'est pas anodin, d'accord? Donc là, on pourrait nous parler ici qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire dans votre vie. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est comme si vous commenciez à entrevoir quelque chose. Peut-être ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, ça peut être tout simplement une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vous comporter. Mais il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Ça peut faire peur parce qu'on voit que la moitié en fait du tableau ici, ce qui se passe derrière, on voit pas exactement ce qu'il y a derrière ce rideau déchiré. Donc tout simplement, ça va vous demander peut-être un petit peu de courage. Allez-vous réussir à vous lancer, à passer à travers ce rideau qui est déchiré pour aller voir la nouveauté qui se cache derrière, tout simplement. Donc il y a vraiment ce côté-là de s'élancer, de y aller, de faire le premier pas, d'avoir le courage, tout simplement peut-être de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu. Et puis vous avez la carte de la gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc là, tout simplement, on vous demande de faire preuve de gratitude, d'entretenir cette gratitude envers l'univers, vos guides, vos anges, envers notre belle terre Gaïa pour tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez chaque jour et tout ce que vous aurez encore par la suite. C'est vraiment dans la gratitude, en exprimant notre gratitude, qu'on va pouvoir attirer à nous des choses encore meilleures. Ok. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va faire aujourd'hui un tirage un petit peu différent. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte. Parce que c'est vrai que je suis pas en avance dans mes guidances. Normalement, elles sont faites depuis un moment à cette période-là. Bon. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a? On a compromis ici. Il peut y avoir des compromis ici, des accords qui peuvent être signés pour ce mois d'octobre. Alors, on va prendre votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit dans lequel vous commencez le mois d'octobre? Alors, on va faire une coupe. Allez, pour les Vierges, octobre 2022, nous avons la carte de la fécondité, la carte du miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique, ça vous représente vous et ça représente également tout ce que vous attirez à vous. Et là, on voit bien que la carte de la fécondité, alors pour certains, ça peut effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont envie tout simplement de mettre un enfant en route. C'est possible, bien entendu, pour ceux qui sont encore en âge et qui le souhaitent. Et puis pour d'autres, la carte de la fécondité, ça nous parle bien de vos projets en général. Ça peut être des projets pro, des projets perso, des projets en couple, etc.
mais on a vraiment cette notion de projet en latence, de patience. C'est quelque chose qui demande quand même du temps pour se mettre en place, d'accord? Peut-être que ça rejoint effectivement cette carte du plongeon. On entrouvre une porte et est-ce qu'on va la franchir? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Là est la question. Allez, on y va. Alors, on va prendre une carte pour votre état d'esprit, comment vous commencez le mois, le côté pro, le côté financier, matériel, le relationnel et la petite surprise du mois. Alors, on y va. Oh, vous avez la carte de la culpabilité. Vous commencez votre mois, pour certains d'entre vous, peut-être avec une sensation de mal-être, de culpabilité. Alors, soit c'est vous qui culpabilisez peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle relation, enfin, par rapport à une relation ou peu importe, ou ça peut effectivement être une ou plusieurs personnes qui vous montrent du doigt, qui essayent de vous culpabiliser. C'est possible aussi. Avec cette carte, on peut avoir également, on peut nous parler également de communication difficile peut-être. Hein. Vous avez peut-être envie de dire des choses et que vous n'osez pas. C'est possible. En tout cas, avec cette carte de culpabilité, on nous parle quand même d'un certain mal-être qui peut être là en ce début du mois d'octobre. Côté pro, nous avons la carte du retard. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en train justement de penser à un nouveau projet au niveau professionnel, peut-être pour une reconversion, peut-être que vous attendez également une réponse pour un job. Hein. On a cette notion de retard, de blocage, de patience, donc vous attendez peut-être une réponse. Voilà, peut-être que tous les jours vous regardez un petit peu les offres d'emploi jusqu'à tomber sur une annonce qui va vraiment vous attirer, vous plaire. Pour d'autres, eh bien, vous pouvez peut-être être dans l'attente d'une augmentation, d'un nouveau poste dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Il y a vraiment cette notion de lenteur, de patience, de retard. Il peut y avoir quelque chose qui bloque ici au niveau professionnel. Donc, bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez. Mais là, il y a vraiment cette notion de retard et d'attente, hein, au niveau professionnel. Ensuite, niveau matériel et financier, vous avez la carte du bouclier. La carte du bouclier peut nous montrer que vous vous mettez dans une position où vous essayez de vous protéger. C'est vrai que il y a beaucoup de choses, si c'est pour pas dire tout, qui a augmenté. Donc là, il y a vraiment cette notion de peut-être faire attention à ses dépenses, pour regarder ce qu'il faut pour pouvoir manger correctement, etc., payer les factures. On a également, avec la carte du bouclier, cette notion de sécurité. Voyez. Donc justement, pour moi, c'est vraiment ce mois-ci, vous allez faire attention à vos dépenses. Vous allez vraiment être dans l'optique de gérer votre budget comme il le faut pour pouvoir ne manquer de rien. Mais la carte du bouclier, c'est aussi une carte qui peut nous parler d'amélioration. Donc pour les personnes où les niveaux financiers, c'est un petit peu compliqué, on a quand même cette notion de faire attention à ses finances pour pouvoir justement venir améliorer la situation. Je vais mettre pause et je vais allumer la lumière parce que là, je vois que c'est un petit peu sombre sur l'écran. Bon, ça n'a pas l'air beaucoup mieux quand même. Ça n'a pas l'air beaucoup mieux. Mais bon, je peux pas faire autrement. Ensuite, niveau relationnel. Niveau relationnel, tout va bien. Vous avez la carte de la tranquillité. On nous parle de paix, on nous parle de plénitude. On voit que vous avez au niveau le relationnel, que ce soit au niveau du couple ou peut-être au niveau des amis, des collègues de travail, etc. Hein, tout ce qui touche le relationnel. On voit qu'il y a une certaine stabilité. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille. Niveau relationnel, j'ai envie de vous dire, tout va bien, quoi. Hein? Tranquille. La petite surprise, qu'est-ce qu'on a? Waouh!
on a la victoire. Donc là, il y a quelque chose, vous pouvez recevoir ici, ce mois-ci, une bonne nouvelle. Il peut y avoir l'aboutissement d'une relation, d'une situation. Ah oui, là, c'est vraiment fou. Il y a vraiment juste le rayon de soleil. Vous voyez les cartes, c'est vraiment un peu bon. En tout cas, on a vraiment cette notion de victoire. Donc, il y a une victoire quand même qui va émerger ce mois-ci. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Peut-être que malgré le retard à la fin du mois, eh bien, il peut y avoir peut-être un nouveau job. Il peut y avoir ce mal-être ou cette notion de culpabilité que vous arriviez à dépasser, tout simplement. On a vraiment de belles cartes ici. Donc, on a une belle surprise, en tout cas, qui vous attend. Bon. Alors, on continue un petit peu. J'ai fait une pause hein, pour que la lumière soit un peu mieux. Donc là, c'est un petit peu moins noir hein, que tout à l'heure. Donc, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Allez, pour les Vierges, octobre 2022, pour nos amis les Vierges. Alors, on a le labyrinthe, oups là, et la carte de l'ours. Donc là, le labyrinthe, hein, ça nous montre hein, que vous, effectivement, vous pouvez être en train de chercher un chemin, de chercher une solution. Vous pouvez avoir un mental voilà, qui cogite un petit peu, qui va un petit peu dans tous les sens. Et là, c'est comme si vous saviez pas quoi choisir, quelle décision prendre, quel chemin emprunter. Voilà, il y a vraiment cette notion-là d'être dans la recherche d'où on va se diriger, de quelle décision prendre pour une certaine situation. Et puis, la carte de l'ours peut nous parler effectivement, ça peut nous parler de niveau professionnel. La carte de l'ours peut représenter une personne d'autorité, un patron, un chef, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut nous parler également d'une personne, peut-être dans le relationnel, de quelqu'un d'autoritaire, de quelqu'un de bienveillant également, hein, d'accord. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de chercher vraiment la direction à prendre ou une décision, un choix à faire. Alors, on y va. Alors, au niveau donc du professionnel, du matériel et du financier, relationnel et la petite surprise. Et puis, ce qu'on va faire, on va prendre celle-ci, ça va être pour votre état d'esprit à la fin du mois d'octobre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez, on a la carte du choix. Donc là, effectivement, hein, il peut y avoir, alors, deux cas de figure, hein, soit effectivement, c'est vous qui êtes un petit peu dans un mal-être ou qui culpabilisez parce que vous avez clairement une décision à prendre, un choix à faire, peut-être au niveau professionnel, au niveau relationnel, ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Donc peut-être au niveau professionnel, au niveau financier ou matériel, il y a ici vraiment l'idée de devoir choisir un parcours, de devoir choisir un chemin, de prendre une décision, de faire un choix, quoi qu'il en soit, d'accord? Et donc ça peut être ça qui peut vous mettre dans un certain mal-être en début du mois. En tout cas, à la fin du mois, il va vraiment falloir, enfin en tout cas, on vous invite vraiment à faire ce choix, à poser ce choix ou cette décision que vous aurez réfléchi tout au long de ce mois d'octobre. Pour d'autres, effectivement, eh bien, vous avez peut-être fait un choix, vous êtes en train de faire ce choix et que ça plaise peut-être pas à certaines personnes autour de vous. On vient peut-être vous montrer du doigt, vous culpabiliser, vous faire des reproches par rapport à cette décision, à ce choix qui est à faire ici. Ok, donc là, vous seul pouvez savoir de quoi il peut s'agir. Au niveau professionnel, on a la carte des hiboux. Donc la carte des hiboux, eh bien, nous parle de communication.
Donc peut-être hein, que c'est un choix professionnel, effectivement, qu'il y a à faire pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on voit de la communication. Il peut y avoir peut-être un entretien, un rendez-vous, peut-être quelque chose qui a pris du retard, ou peut-être que c'est vous qui prenez votre temps justement par rapport à ce choix, à cette décision. Mais on voit en tout cas avec la carte des hiboux que c'est quelque chose qui va être, qui aura été mûri, qui aura été réfléchi. Les hiboux, c'est également une carte de sagesse. Donc on voit effectivement que même s'il y a des retards, même s'il y a des blocages ici dans une situation, vous appréhendez quand même cette situation avec sagesse, d'accord? Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau matériel et financier, on a la carte des signes. La carte des signes nous parle effectivement de couple, d'amour. Elle nous parle également d'engagement, d'accord? Donc il peut y avoir effectivement un engagement, pourquoi pas au niveau de ce mois d'octobre. Peut-être qu'ici ça peut être un engagement au niveau professionnel qui de ce fait vient améliorer les finances, c'est possible. Ok. On nous parle également hein, d'écouter son cœur, d'écouter vraiment ses envies avec ces signes. Donc là, niveau financier, matériel, bon, on voit qu'on se met quand même en position de défense, on se protège peut-être des choses extérieures. On nous parle également d'amélioration. Il peut y avoir ici une situation financière ou matérielle qui s'améliore et qui de ce fait viennent améliorer également eh bien, la relation de couple, tout simplement. Il peut y avoir pour d'autres eh bien, un engagement au niveau peut-être au niveau professionnel qui vient justement améliorer vos situations financières et matérielles. Au niveau relationnel, on a la carte de la boussole. On voit effectivement que avec la carte de la boussole et la carte de la tranquillité, moi je ressens vraiment que vous avez vraiment choisi ce calme et cette tranquillité. Vous avez délibérément choisi de ne pas vous prendre la tête. Alors, malgré qu'il y a quand même ici, en début de mois, on a ce mal-être ou cette culpabilité. Donc, soit effectivement, comme je le disais tout à l'heure, soit c'est vous qui êtes dans cet état-là, qui vous mettez dans cet état-là, soit ça peut être des personnes autour de vous qui vous culpabilisent, qui vous font des reproches. Et dans ce cas-là, moi, j'ai vraiment l'impression que au final, vous allez tout faire en tout cas pour que ça n'ait pas d'impact sur vous ce mois-ci. Vous allez vraiment prendre les choses avec tranquillité. Vous allez vraiment aller à la recherche de ce calme intérieur qui va vous permettre d'assumer le choix que vous aurez fait, d'assumer une direction que vous aurez choisie, tout simplement. Et avec la carte de la victoire, on a la carte des nuages. Donc là, on a effectivement une réussite, une victoire, un aboutissement sur une situation qui pouvait être un petit peu floue, où il pouvait y avoir voilà des petites problématiques, des obstacles qui ont pu se présenter devant vous. On voit des éclairs aussi sur cette, on voit des éclairs ici hein, sur cette carte. Donc effectivement, il y a pu y avoir peut-être une engueulade, des petits coups de gueule. Eh bien, si c'est le cas, et dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, vous avez la victoire, la réussite sur une situation, voilà, où effectivement il y avait pu y avoir des problématiques, mais ça termine plutôt bien. Allez, on continue et on va prendre un petit message du voyageur sacré. Un petit conseil pour ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis les vierges, quels conseils on peut leur donner pour ce mois d'octobre? Pour nos amis les vierges, quels conseils pour les vierges au mois d'octobre?
Allez, on va couper. Hop. Et ce sera celle-ci. Et nous avons la carte la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc là, avec cette carte, on vous dit simplement, justement, et je pense que vous l'aurez compris pour la plupart d'entre vous avec la carte de la tranquillité, hein, eh bien de savourer la vie avec passion, de ne pas vous inquiéter pour le passé, pour le futur, de vivre vraiment l'instant présent, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent, qui vous font vibrer, qui vous font du bien, tout simplement. On vous dit de croquer la vie, de savourer la vie, de savourer l'instant présent et de le vivre vraiment intensément. Voilà, ça, c'est vraiment le conseil pour ce mois d'octobre. Allez, on termine avec un petit message des guides, des anges, pour les vierges. Pour les vierges, octobre 2022. Quel message pour nos amis les vierges? Allez mes guides, un petit message pour les vierges s'il vous plaît. Hop là, je prends celui-ci. Il est tout seul. Allez, et vous avez la carte peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc là, tout simplement, cette carte de la peur, moi, elle me rappelle cette carte de la culpabilité. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui pouvez être dans ce mal-être, qui pouvez culpabiliser, qui pouvez peut-être vous être dans dans un relationnel avec une ou plusieurs personnes où la communication peut être difficile. Il peut y avoir des peurs par rapport à ce choix à faire, à ce chemin à choisir. Et donc là, tout simplement, l'archange Michael vous rappelle qu'il est à vos côtés, qu'il vous soutient, qu'il vous aime et qu'il vous protège. Et il vient vous donner un message rassurant, tout simplement, en vous disant « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Voilà, mes chères vierges, pour ce mois d'octobre 2022. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.